Alors, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'importance du mindset pour réaliser tous ces objectifs et en fait, surtout retrouver de la paix avec soi-même et savoir qu'on est sur la bonne voie et qu'on est aligné et en fait, attirer les choses à nous tout en prenant les bonnes actions et les bons choix pour pas perpétuer les mêmes schémas répétitifs qui nous arrivent. Vous allez voir qu'il y a des blocages qui sont beaucoup plus profonds que ce qu'on peut penser et que même si des fois on va chercher à réussir à fond dans nos projets, il y aura certaines choses de la vie qui vont faire en sorte que ça nous rappelle à l'ordre et de faire en sorte de ne pas nous oublier. Et c'est souvent au travers du corps, donc au travers des accidents ou à travers des traumatismes, ce que je ne te souhaite pas, parce que je sais que l'humain peut changer par inspiration ou par désespoir. Et pour toi, qui pour le coup te donne à fond déjà dans tous tes projets, je te souhaite d'être en adéquation avec qui tu es vraiment, ton être profond, et pouvoir atteindre la vie de tes rêves, parce que c'est ce que tu mérites, et tu mérites d'y arriver en pleine santé. Donc, première chose, il n'y a aucune limitation sur le fait qu'on peut réussir les choses qui sont dans notre cœur. Le seul souci aujourd'hui, c'est qu'il y a des niveaux de conscience et il y a beaucoup de gens qui vont se concentrer que sur un objectif de vie et puis pas avoir une harmonie globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tu as super bien réussi dans le professionnel, tu as compris, ok, plus je me donne, plus j'y arrive et bah, ma vision et mes actions sont en adéquation. Mais par contre, tu laisses de côté tes relations amoureuses ou autres parce que bah, du coup, ça te fait peur inconsciemment ou tu n'es pas, tu te donnes des excuses dans le sens où tu te dis bon bah je suis pas, j'ai pas le temps, je suis pas prêt, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Je dois réussir à arriver à ce genre de montant avant de pouvoir y arriver, etc., etc. Mais en fait, peu importe la situation extérieure, ça n'est pas en adéquation, ce n'est pas en corrélation en fait avec ce que tu peux vraiment avoir de la vie et cette paix intérieure vient de toi. Ok, donc souvent c'est le fait de développer sa personnalité en premier, développer tes valeurs et faire en fonction de tes valeurs à l'opposé de ce que on nous raconte sur par exemple l'entrepreneuriat en mode faire des sous des sous pour avoir de la sécurité, etc., puis montrer qu'on a réussi. Mais en fait une vie réussie c'est une vie où tu as pu rentrer dans ta zone de génie à toi, où tu as pu être en adéquation avec tes dons et tes talents et que tu es rentré dans ta destinée personnelle. Donc en gros c'est ton acheminement personnel qui a fait que tu as eu toutes ces choses extérieures qui sont venues à toi parce que de l'intérieur, t'étais bien, t'étais posé, t'étais en paix, tu savais que les choses allaient arriver en son temps, donc tu te donnais bah, les moyens et voilà. Donc pour ça, il y a la pyramide de Maslow qui nous explique comme quoi bah il y a les besoins primaires, donc c'est sortir en fait cette tête de l'eau, donc sortir de ce schéma de perpétuel de nécessité. Donc une fois que tu as réussi à avoir cette sécurité-là, en fait c'est là où normalement tu pourrais mieux t'épanouir dans ta vie parce que tu peux faire des choix qui sont pas en adéquation à la peur, mais qui sont en adéquation avec la foi. Ça veut dire quoi? Pour arriver à avoir une paix intérieure sur ses choix et ses objectifs, c'est que tu es aligné. Pour être aligné, il y a que trois aspects de ta vie primordial. Donc, c'est le triangle que tu vois ici. Nous avons notre cœur. Donc, le corps, c'est nutrition, sommeil, mouvement. Il y a ces trois aspects qu'il faut que tu sois aligné avec ça et que tu te donnes les moyens, en fait, d'être au top de ta forme. Plus tu seras en adéquation avec ton corps, qui est ton outil, donc ton moyen de locomotion, sans ça, bah, en fait, tout le reste, tes goals, tes objectifs, ta profession, même tes relations, bah, en fait, ça sert à rien. Parce que peu importe l'objectif, le plus important, c'est notre santé. Sans la santé, on va nulle part sur le long terme. Ok, le but, c'est vraiment la quête et pas l'arrivée. Et ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Donc, prenez vraiment soin de votre corps. Ça, je l'incite, je vous dis, informez-vous sur la nutrition. Faites des activités qui vous font bouger, qui vous font aller voir le soleil minimum 15 minutes par jour. Allez marcher, manger des protéines. Un sommeil sain, c'est pouvoir aussi avoir une paix d'esprit. Donc ça, on va regarder ensuite. Et bah, en fait, dormir dans le noir, aller à la même heure à la même heure au lit, en fait. Ne pas avoir de distractions, arrêter le téléphone une heure avant d'aller se coucher, etc., etc. Ça, en fait, optimiser ça, ce n'est pas une perte de temps. Sur le long terme, c'est ce qui vous fera arriver le plus loin. OK? Donc, très important, le corps. Ensuite, on a l'esprit. C'est en fait ce qui vous guide. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Et ça, c'est une bonne question que
peu de personnes se posent parce que bah ils sont assez inconscients. Et toi qui es là aujourd'hui, je pense que tu as quand même eu tes prises de conscience, sinon tu ne te poserais pas la question à m'écouter sur ces vidéos. Et en fait, cette prise de conscience-là, c'est qu'au fond de toi, tu sais, tu es venu sur Terre pour une cause qui est plus grande que toi. Ça veut pas dire que tu dois devenir Martin Luther King. Peut-être, c'est très bien. Mais en fait, c'est juste te dire, bah, comment je peux me mettre au service des autres? Comment je peux mettre mon purpose, donc ma raison d'être, au service des autres? Parce que c'est à ça que ça sert un purpose. Un purpose, c'est ta raison d'être venu sur cette Terre. C'est tes dons et tes talents. Et en fait, c'est travailler très dur sur ce qui te vient facilement et le mettre à profit des autres. C'est te rendre serviteur des autres pour gagner. Et ça, en fait, cet état d'esprit-là, il fait que tu te sentiras accompli à la fin de ta vie parce que tu sais que tu as tout donné pour ta raison d'être et que du coup, tu as mis tes objectifs en fonction de tes valeurs. Ensuite, on a le mental. Le mental, c'est ce qui dirige ton corps et ton esprit. Ok? Donc, si tu as des blocages mentaux, c'est souvent lié à une faiblesse, en fait, une faiblesse mentale qui sont liées à nos blessures d'enfance, qui nous ont formés et qui nous ont fait des croyances. Parce qu'on est tous le résultat de nos croyances et de nos actions. Ça veut dire que si aujourd'hui Sarah, elle était née au Bangladesh, bah, Sarah, même si elle avait le même corps, même si elle avait le même esprit, elle n'aurait pas le même mental forcément parce que mon environnement était différent. Ça veut dire que j'ai déjà eu sur la pyramide de Maslow une bonne sécurité, une bonne prise en main par la société autour de moi, etc. Ça ne m'empêche pas que j'ai eu des blocages mentaux et on en a tous, 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 tous. Et il y a personne au monde qui n'a pas de blocage mental. Je travaille avec des champions du monde. Je peux t'assurer que ils en ont aussi. La peur fait partie du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'avais pas peur, tu serais pas humain. Il y a que les psychopathes qui n'ont pas peur. Et c'est un super bon indicateur de juste te dire que tu as encore des émotions et que c'est normal. Sauf que c'est de la manière que tu vas gérer ces peurs-là, de la manière que tu vas gérer tes actions, parce que tu peux avoir des émotions et avoir des actions qui ne sont pas en adéquation à tes émotions et avoir des résultats différents de ce que tu penses. Et ça, c'est le mental. Ça, c'est tout ce que je coach dans mes coachings à 360 degrés parce que c'est souvent de là que ça part. Donc ça part de tes croyances, ça part de ce que tu penses être la vérité, ça part de tes lentilles en fait que tu as. On a tous des lentilles différentes d'après l'environnement dans lequel on a grandi, d'après nos traumatismes, d'après ce qu'on croit être la vérité et d'après aussi notre cheminement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans tes valeurs, tu as le surpassement de toi, tu as déjà observé que dans ton cheminement, tu es déjà arrivé bien loin. Dans le sens qu'aujourd'hui, tu es exactement là où tu voulais être il y a 5 ans. Donc si aujourd'hui, tu veux être dans 5 à 10 ans à un endroit totalement différent de ce que tu es là, parce que voir un petit ou un grand objectif, tu verras que ça demandera le même temps, ça demandera juste pas le même véhicule, bah en fait, ça va te demander de devenir une meilleure version. Et quand tu dois devenir une super meilleure version de toi, ça te demande d'enlever des choses qui te retiennent, les choses plus négatives, les choses qui sont plus lourdes. Et en fait, pour une majorité des gens, ça paraît difficile, et ça l'est, mais en fait, on choisit tous notre difficile. Donc aujourd'hui, c'est soit tu fais des choix faciles et tu rends ta vie difficile plus tard, soit aujourd'hui, tu choisis de faire des choix plus difficiles qui rendront ta vie facile plus tard. Pourquoi ça rendra ta vie facile? Ce n'est pas un tour de magie, c'est simplement que tu deviendras meilleur parce que bah, tu vas progresser de manière progressive et pas chercher la perfection. Ça, dans les entrepreneurs, on a souvent cette tendance à vouloir la perfection dans tout, parce que sinon, bah, on serait sûrement pas entrepreneur. Mais se lâcher prise, se dire, écoute, aujourd'hui, moi là, j'ai mes objectifs, ils sont clairs. Je connais mon pourquoi. Ça veut dire, je connais ma raison d'être. Je connais dans mon esprit, c'est au clair de ce que je veux. Je fais tous les jours attention à ne pas m'auto-saboter. Donc, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je laisse entrer dans ma tête, je fais attention à ce que je lis, ce que j'écoute, je fais attention aux gens que je laisse rentrer avec leurs énergies dans ma vie. Et bah, je fais attention à me bouger. Notre corps est fait pour bouger, notre corps n'est pas fait pour être sédentaire. Et ensuite, je fais vraiment attention à mon mental de me dire, bah, même si c'est difficile, si c'est difficile, c'est que j'apprends. Et quand tu apprends, ça veut dire que tu progresses. Donc même si tu ne vois pas tout de suite les résultats, au bout d'un moment, ben il y a un système exponentiel qui se passe dans toutes les petites actions que tu as ben, perpétuées sur le nombre d'années. Généralement, ça prend à peu près 10 ans pour devenir extrêmement fort dans quelque chose. Et en fait, rien ne t'empêche de commencer aujourd'hui dans un domaine que tu as laissé un peu de côté. Et tout ça, là, à force de travailler un petit peu chaque jour vers ta meilleure version et d'avoir une vision claire de la forêt, pas que de l'arbre, parce que souvent, en fait, on va se concentrer que sur l'arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se concentrer que sur le professionnel et c'est tout. Puis on va laisser tout le reste de côté. Et en fait, à force de faire ça, ben, en fait, sur le long terme, t'es pas gagnant.
Pourquoi? Parce que bah, l'humain, il change soit par la dureté de la vie. Donc en fait, si tu vas laisser par exemple ta mission de vie de côté pour avoir un statut, pour avoir bah, le couple idéal, le parfait, ou pour avoir ci et ça, et tu t'oublies sur ta mission, ton cheminement, ton être, ta paix intérieure, en fait, et que tu fais des choix pour les autres et pas pour toi, en fait, la dureté de la vie, elle te rappelle à l'ordre. C'est-à-dire que généralement, c'est les décès des gens autour de nous qui nous réveillent, c'est les accidents où, ben, c'est qu'il y a quelqu'un autour de toi, un mentor, un coach ou une personne qui est déjà bien consciente dans sa vie, qui est là pour te dire, écoute, fais attention. Tu devrais faire des choix en adéquation. Tu devrais mettre sur papier tes objectifs. Tu devrais réfléchir différemment. Pourquoi on te dit ça? On te dit ça parce que bah, sinon la vie elle te rate pas. Moi en 2021, ce qui m'a pas raté, c'est rupture amoureuse où je suis partie d'un couple qui sur le papier paraissait parfait. Ça veut dire que je l'aimais vraiment de tout mon cœur, il m'aimait de tout son cœur, sauf qu'on n'était pas compatibles sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'on avait ni la même vision de ce que c'était que la vie. Moi, je cherchais à vraiment me surpasser, mais à d'autres structures. Dans le sens que je voulais être libre financièrement, je voulais être libre d'être moi et vraiment vivre de ma raison d'être. Aider les autres à dépasser leurs limites, devenir moi, complètement moi et toute la journée moi. Et moi, je ne savais pas que ça existait. Pour moi, je viens d'une famille suisse, on fait des études, ça c'était déjà pour entrer dans la classe moyenne, parce que de base je viens d'une famille pauvre, donc faire des études, j'étais la première femme à faire des études jusqu'au master. C'était déjà incroyable, mais mes parents m'ont jamais mis par contre la pression à avoir des statuts ou autres. Tant que j'étais heureuse, c'était bon pour eux. Et bah, pour le coup, bah, j'ai réalisé que ma vie n'était pas, j'avais trop besoin de liberté dans mes valeurs pour être ok avec le fait de partir que 4 semaines de vacances et c'est tout. Et en fait, la grosse euh, la grosse prise de conscience a été de me dire, bah, en fait, Sarah, si tu regardes d'où tu es aujourd'hui, c'est en fait tu vas voir tes enfants que 4 mois quand ils vont naître et ensuite 1 heure pour le bain. Parce que bah j'avais des responsabilités, j'avais un CDI, bah je faisais des choses super intéressantes. Hein. J'apprenais aux femmes à investir par elles-mêmes, c'était incroyable pour avoir des impacts. Mais par contre, en fait, dans ma vie personnelle, j'aurais jamais été épanouie parce que j'aurais pas fait les choses en rapport avec ce que moi je voulais vraiment, qui était d'être libre. Donc voilà, la vie ne m'a pas ratée, rupture amoureuse, retour chez mon papa à 26 ans, rupture ligamentaire en 2021. Donc en gros, c'était en 3 semaines, hein, c'était un gros émotionnel, gros ascenseur émotionnel. En gros, je me suis brisé 2 ligaments au trampoline. Donc moi, je fais de la boxe thaïlandaise depuis mes 19 ans. Je m'entraîne 6 fois par semaine, c'est énorme, c'est vraiment une grosse partie de ma vie. Et en fait, on m'a dit, bah Sarah, tu pourras plus jamais faire de sport de rotation de ta vie. Alors, autant vous dire que là, j'étais là, bon, par contre, il va falloir faire quelque chose parce que ce n'est pas possible. En gros, on m'a laissé, soit tu ne feras pas plus jamais ton sport, soit tu dois commencer à croire en quelque chose qui est toi dans le futur. Parce que là, c'est hors de question, en fait, c'était hors de question pour moi de me dire, non, je vais devenir, je fais quoi de mes journées, en fait. Vraiment, c'était ça. Moi, j'avais déjà trouvé cet équilibre dans mon sport et dans le fait de se surpasser, etc. Et j'ai trouvé ma zone de génie dans le sens que c'est une zone de flow, c'est là où tu ne vois pas le temps passer, où tu sens que tu es exactement où tu dois être. Ça, ce genre de zone de génie, si vous les avez déjà trouvé, travaillez là-dessus. Travaillez un maximum sur ça et travaillez très dur là-dessus à devenir le meilleur dans votre domaine là-dedans. Moi, c'était dans le surpassement de soi, dans le mental. Parce que bah, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et j'ai même fait mes études en sciences sociales, etc. J'ai besoin de comprendre pourquoi il y a des gens qui réussissent et d'autres pas. Et en fait, c'est vraiment dans nos actions. Les gens extraordinaires sont des gens ordinaires qui font des choses simples, mais qui sont en adéquation avec qui ils sont. Ils le font de manière répétée sur le long terme et ils le font le meilleur possible qu'ils peuvent à l'instant T. Ça veut dire ils cherchent pas à gravir toute la montagne d'un coup. Ils cherchent à petit à gravir une étape par étape et à se concentrer au maximum sur cette étape parce qu'ils savent que c'est ça qui est chaque brique qui va créer le mur de la muraille de Chine, ok? Donc voilà. Donc au final, toutes les astuces, en gros, les cheminements que quand je fais des accompagnements, on regarde ensemble, je les ai appliqués dans ma propre vie. Je n'oserais pas en parler si bah, je n'avais pas moi-même cassé mes propres barrières mentales et compris qu'en fait c'était ma manière de penser, c'était ma manière intergénérationnelle aussi d'être. J'avais des traumatismes qui traînaient depuis des générations que je comprenais pas parce que ben on m'a jamais appris. Et au final, bah, j'étais déjà tout mon accident après à partir de la première semaine où j'ai eu mes ligaments cassés là et que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant une semaine, j'étais en post-traumatique.
Après ça, j'étais en paix avec moi-même parce que je savais que j'allais guérir. En fait, j'ai trouvé un médecin, après le troisième qui m'a dit qu'il fallait absolument opérer puis c'était foutu. J'ai trouvé un médecin qui était spécialisé pour les athlètes olympiques et je l'ai regardé, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je sais que c'est rare, mais je suis une sportive de haut niveau, même si moi, avant ça, jamais j'aurais dit ce genre de choses parce que je me considérais pas une sportive de haut niveau. Je me sentais juste une sportive et encore. Parce que vu que j'avais commencé à 19 ans, je pensais que c'était tard et que on pouvait plus devenir des athlètes après, et que c'était un truc qu'on était né avec au sein. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, moi je m'entraîne 6 jours par semaine, je vais courir tous les midis entre ma pause de midi et deux, je ne peux pas imaginer ma vie sans sport en fait. Et là, il m'a dit, bon bah écoutez, madame, on va regarder ce que votre corps peut faire, rester un mois sans bouger, on va pas vous opérer et on verra si vos ligaments peuvent se refaire ou pas. C'est ce qui a été fait. Pendant ce mois-là, je me suis posée, j'ai mis tous mes objectifs de vie, en fait. J'ai repris tout. Qu'est-ce que j'aurais laissé durant ma relation parce que je m'étais sous, quoi. En gros, j'avais un peu diminué mes standards pour plaire aussi, parce que ça aussi, c'est lié à mes blessures d'enfance. Et j'étais là, bon, bah, qu'est-ce que vraiment j'aurais eu des regrets? Et ben, le premier regret, c'est que j'aurais jamais su ce que c'était que de monter sur un ring en Thaïlande, parce que je me serais jamais sentie légitime. C'est ce que j'ai fait l'année d'après et j'ai gagné par KO au troisième round. Je savais pas si je voulais vivre en Suisse ou en Thaïlande, donc ça aussi, est-ce que je voulais construire une famille ici ou là-bas? Bah maintenant je sais, c'est pas là-bas, c'est ici. Mais par contre j'ai essayé, je suis allée, j'ai vraiment lâché ma voiture, lâché l'appartement, lâché tout et je suis partie en me disant je veux construire mon business qui me sert à moi, pas forcément être esclave de mon propre business. Donc pareil, j'ai construit mon business en ligne, j'ai construit des choses que moi, il y a 3 ans, jamais j'aurais pensé que c'était possible. Et résultat des courses, je me suis même commencé à faire du jiu-jitsu. Donc, jiu-jitsu, c'est un des sports les pires pour les articulations au monde. J'ai fait de la compétition internationale. J'ai atterri sur 2 podiums, alors que avant ça, j'osais pas monter sur des rings, j'osais pas monter faire de la compétition. Je me sentais absolument pas légitime. Et en fait, ce truc de limitation en fait qu'on se donne à nous-mêmes parce que on n'a pas, il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. En fait, c'est pas que je manquais de confiance en moi, c'est que je manquais d'estime de moi. Dans le sens que j'attendais toujours que quelqu'un vienne me dire, allez, vas-y, fais, tu es capable. Et en fait, cette personne-là, ça doit être vous. Pourquoi? Parce que sinon, vous passez à côté, en fait, de vos vies et vous savez même pas ce qui est vraiment bon pour vous et pourquoi vous faites les choses. Donc moi, je suis partie interviewer, toutes les personnes que je connais qui sont montées de rien à là par exemple Alicia Rodriguez qui est devenue 4 fois championne du monde. Elle a 24 ans, elle est partie des favelas. Moi je la connais depuis 5 ans aujourd'hui et je m'entraînais avec elle quand elle avait personne. Et pourtant je peux vous dire une chose, c'est que elle s'est toujours entraînée à être elle-même. Ça veut dire qu'elle est elle-même le matin, midi et soir. Et c'est sa façon d'être. Et en fait, quand je vous dis l'importance et l'essentiel, c'est que vous allez avoir de la facilité à faire les choses qui sont faites pour vous. Et l'important, c'est en fait de persévérer dans ces choses-là et d'arrêter les choses où il y a trop de friction. Ce qui a trop de friction pour vous, c'est peut-être pas pour vous. Et des fois, en fait, c'est là où il faudrait faire des bilans et se dire qu'est-ce qui est vraiment moi, qu'est-ce qui est les autres, qu'est-ce qui est ma famille qui me dit que je dois faire, qu'est-ce qui est mon environnement qui me dit que je dois faire, qu'est-ce qui est aussi la société qui me dit que je dois faire. Et toi, en fait, t'aligner avec qui toi tu es. Et le plus important, en fait, c'est de plus regarder le regard des autres sur ta vie. Parce que s'il y a que toi qui vis ta vie à la fin de la journée. Donc, comprendre ton pourquoi, comprendre ta vision, changer tes habitudes, changer ton entourage si ton entourage ne te mène pas là où tu veux être. Dans ton entourage, tu dois autant avoir des gens qui t'inspirent à devenir meilleur, autant avoir des gens qui sont à ton niveau, autant tu peux avoir des gens qui sont en dessous mais que tu as envie de mentorer, tu as envie de monter vers le haut, mais tu peux pas rester qu'avec des gens qui tirent vers le bas. Ça, c'est pas possible. En fait, tu vas perdre ton énergie et c'est pas le but d'une vie. Donc voilà, aujourd'hui là, je suis là pour te dire à quoi je servirai dans ta vie si c'est à moi que tu fais appel. Je ne peux pas résoudre le problème de tout le monde et ce n'est pas mon but. Moi, je cherche des gens qui ont vraiment déjà une notion, qui sont responsables de leur vie, qui ont une notion du travail qu'il faut faire pour atteindre une meilleure version et qui ont une notion aussi des valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui aime les leaders à impact. C'est l'élite à impact. C'est ceux qui cherchent à vraiment être épanouis dans leur vie à eux et grâce à ça, en fait, ont des impacts super positifs sur tout le reste, parce qu'ils se sont concentrés sur l'essentiel. En fait, en neurosciences, on dit que l'évolution du cerveau, il a que 2 options. Il a soit la fuite, soit le combat. Et il y a toujours encore des aspects de nos vies où on va choisir la fuite au lieu de rester et d'absorber et de vraiment passer au travers nos peurs. En fait, tant qu'on passe pas là-dessus, ça peut être du côté amoureux, ça peut être du côté finance, ça peut être du côté
sportif, etc. Mais en fait, le début est toujours plus difficile. Le début, en fait, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas encore la personne adéquate pour avoir les résultats que vous voulez. Mais vous allez avoir les résultats. C'est impossible, en fait, de toujours persévérer et de toujours faire des choses qui ont du sens pour nous et pas réussir. Peu importe ce que c'est. Mais c'est ça la question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir dans ta vie? Parce que tu pourras pas tout accomplir dans ta vie, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, il faut savoir bien délimiter ce que toi tu veux. Parce qu'à la fin de ta vie, ça passe super vite. Aujourd'hui, tu regardes en arrière, tu dis waouh, 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 déjà 30 ans. Et en fait, 30 ans, c'est rien. 30 ans, c'est le début. Voilà. Mais demain, tu te réveilles, et voilà, déjà 60 ans. Et c'est fini. Et voilà. Et en fait, entre 30 ans et 40 ans, c'est là où tu as le plus d'énergie. C'est là où tu auras le plus de peps, on va dire, dans ta vie. Et en fait, c'est pour ça qu'il faudrait prendre du temps aujourd'hui pour vraiment bien aligner tes actions avec tes valeurs et ta vision. Ta vision à toi. Qu'est-ce que c'est que ta vision? Parce que, ça te permettrait d'être avec un ou une partenaire qui vraiment est adapté à ta vision de vie, à ta mission de vie aussi, et qui est compatible avec toi. Ça t'évitera des divorces, ça t'évitera bien des problèmes de communication, parce que vous aurez instauré dès le début les bases et les fondations, et toi, tu auras su qui tu es. Et en plus de ça, bah, tu comprendras, ok, bah, en fait, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas aligné avec moi? Donc, tu n'arriveras pas à mettre tes limites dans ta vie, que tu dis oui à tout, mais en fait, tu n'arriveras pas à grand-chose. Ça, c'est sûr et certain. En fait, ton focus, il doit être focalisé sur toi, sur qui tu es vraiment et qu'est-ce que toi tu veux. Parce que si tu as un rêve dans ton cœur, c'est pas pour rien. C'est pour une raison particulière, parce que c'est toi. Ça, il faut le comprendre. Et souvent, en fait, une des choses que moi je remarque dans mes coachings, c'est que j'attire beaucoup les enfants blessés, dans le sens, les adultes qui ont eu des enfances moins stables que la majorité des autres. Et en fait, ce manque de stabilité quand tu étais enfant a fait qu'aujourd'hui, tu as peur de choisir ton futur. Parce que tu as peur qu'en fait, ça te passe sous les pieds si tu en parles. Tu as peur de demander vraiment ce que toi tu veux. Tu as peur de te dire que tu es légitime d'être juste toi. Tout simplement parce que un enfant qui a déjà grandi avec deux parents où ils étaient sains d'esprit, où ça se passait bien, et puis qu'il n'y avait pas des assiettes qui volaient dans la maison, ou bien il n'y avait pas des abandons, il n'y avait pas des divorces, il n'y avait pas des suicides. Tout ça là, bah, eux, ils grandissent dans un environnement où ils savent que leur être est suffisant et ils ont été voulus par leurs parents. En fait, tant que toi, tu n'as pas eu ça, bah, inconsciemment, tu as encore ton cerveau qui va chercher à fuir tout le temps ce genre de syndrome, on va dire, parce qu'il n'a pas eu de sécurité. Et en fait, cette sécurité-là, c'est le point qu'il faut travailler pour pouvoir avoir la paix intérieure. Ça veut dire, c'est en fait expliquer à ton enfant de 8 ans de toi, là, ok, écoute, aujourd'hui je suis l'adulte qui résout les problèmes. Ok, aujourd'hui je fais les choses difficiles pour mon futur. Ok, t'inquiète pas, je gère la situation et je suis en paix avec mes choix parce qu'aujourd'hui je fais des choix en adéquation avec moi. C'est-à-dire que mon futur ne regrettera pas ce que je fais. Je fais le travail difficile pour mon futur moi. Je fais le travail difficile pour nous. Et en fait, devenir la personne que tu as besoin pour atteindre vraiment un épanouissement personnel, c'est la plus belle forme d'amour que tu peux avoir. En fait, la discipline, c'est vraiment le summum du développement personnel et cette discipline-là pour les bonnes raisons. Donc c'est pas une question d'être rigide, c'est une question d'être flexible dans ton évolution, mais par contre de savoir que tu es là et que tu show up, c'est-à-dire que tu es là pour toi. Tu vas faire des choix en adéquation avec toi et puis pas en adéquation avec les autres, pas en adéquation avec la pression sociale ou quoi. Non, c'est ok. Qu'est-ce que moi me rend heureux? Le but d'une vie, c'est à 80 ans retourner en arrière et de se dire waouh, quelle vie incroyable, épique, bravo. Franchement, je me suis surpassée de tous les niveaux que jamais j'aurais pensé. Et tu mérites d'avoir une famille épanouie, tu mérites d'avoir un couple qui t'inspire, tu mérites d'être la personne que tu regardes dans le miroir et tu dis waouh, incroyable. Franchement, je suis fière de toi. Et tu mérites aussi en fait d'avoir cette paix intérieure, se dire mais je suis là pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est d'être moi. Et d'être moi, c'est suffisant. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment c'est le summum. C'est le summum et c'est ce que tu devrais chercher, en fait. C'est l'estime de toi dans ta vie. Et ça se crée grâce à nos choix. Nos choix d'aujourd'hui, notre définition de notre vision, notre définition de nos valeurs, notre définition de ce qu'on veut apporter au monde. Et comprendre, bah, du coup, notre mental, que bah, notre cerveau n'est pas là pour nous aider. Il est là, il n'a pas évolué depuis 6000 ans. On a entre 60 et 80 000 pensées par jour. On fait du recyclage de 80% de nos pensées de hier et généralement c'est assez négatif. Il y a très peu de gens qui arrivent à être positifs, même dans la difficulté. Et pourtant, ce fait d'avoir le mental, moi, c'est ce qui m'a sauvé. Si je n'avais pas eu ce mental-là, moi et mes deux ligaments aujourd'hui, on ferait rien d'autre que du ski.
Aujourd'hui, moi, j'ai fait des championnats, je suis montée sur des rings et en fait, ça m'a permis de rebondir encore plus loin que ce que j'aurais été si j'avais pas eu cet accident. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tu n'as pas besoin d'accident ni de décès de gens autour de toi pour aller encore plus loin. Mais c'est dans tes actes aujourd'hui qu'il faut te mettre sur les bonnes rails et bah, comprendre en fait où toi tu veux aller, où ça t'inspire. Et ça, pour ça, bah, c'est à quoi je sers. C'est aller chercher aussi tes traumatismes et bah, faire en sorte que bah, t'as pas besoin que ton corps te ramène à l'ordre. Là, il y a des témoignages de toutes les personnes que j'ai accompagnées, certaines personnes, pas toutes. Mais on a une ancienne étudiante qui était en physiothérapie avant d'avoir même fini son coaching, avant même d'avoir fini ses études en bachelor. Elle gagnait déjà 150 francs de l'heure avec ses coachings en sport et c'est déjà exceptionnel pour bah, sa vision de vie, son commencement. En gros, elle n'a pas dû rester dans un job où ça ne lui plaisait pas. Elle a pu en sortir très facilement parce qu'elle faisait plus d'argent de l'heure et puis bah, elle survenait à tous ses besoins matériels et de vie parce qu'elle avait un style de vie assez bas. Elle a gardé son style de vie d'étudiante et au final, bah, juste avec ses coachings, elle payait toutes ses factures. Donc, elle n'avait pas cette pression de rentrer dans le moule et faire des choses qui ne lui plaisaient pas. Elle a aussi pu prendre plus le temps de rediriger sa vie, comprendre ce qu'elle voulait vraiment et comprendre que c'était important de voir grand, grand dans le sens voir ce qu'elle voulait vraiment. Donc voilà, on a aussi ben vraiment, j'aime trop ce processus et voir que les moments de doute et de down font partie est super intéressant. C'est un vrai travail sur plein de choses que j'ai toujours refoulées. Donc oui, émotions refoulées, les émotions qu'on refoule, en fait, sur le long terme, ça reste dans le corps, ça crée des cancers si jamais, du coup, je vous le souhaite pas du tout. J'ai signé un contrat avec la startup, je passe à actionnaire, donc ça, pareil, liberté dans le schéma professionnel. J'ai découvert une vie saine, rythmée par le sport, l'alimentation calibrée, le sommeil et la méditation et la paix. Ça, c'est Nelly Meunier. C'est une entrepreneuse à succès aussi en France, qui vous la voyez sur BFM, etc. Et bah, elle était venue faire des sessions avec moi quand j'étais en Thaïlande. Et puis on est resté bah, 2 semaines. Et je l'ai inspirée sur beaucoup la santé qu'elle ne faisait pas du tout parce qu'elle courait après les meetings, l'argent et son entrepreneuriat, ce qui est très bien. Mais en fait, si t'oublies le cheminement et t'oublies qui tu es, ben c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, l'important c'est vraiment la quête, pas l'arrivée. Et mon but c'est vraiment de vous aider à ne pas vous perdre dans cette quête-là et comprendre que le plus important c'est aujourd'hui, c'est tout ce qui nous est donné. En fait, c'est cadeau, c'est le présent. Et comprendre que être nous c'est le plus important, que c'est suffisant, que oui, on va travailler dur à être ça, mais je vais chercher vraiment au fond de vous-même pour comprendre, ok, c'est quoi tes blocages, pourquoi tu es dans le contrôle, qu'est-ce qui t'empêche de lâcher prise. Est-ce que tu répètes les mêmes schémas que tes parents, inconsciemment? Est-ce que tu vas chercher de l'autre côté, puis au final, bah, tu vas refaire la même chose, mais d'une autre certaine manière. Et ça, c'est tout lié à notre enfance, tout lié à nos croyances, tout lié à notre être, en fait, et qu'est-ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, et de construire tout ça pour aller vers l'essentiel qui est, ben, de trouver ta voie à toi, d'être toi-même et, bah, tu peux aspirer à de grandes choses, mais il faut pas t'oublier sur le chemin parce que ben il y a que toi en fait. Et faire des burn-out, faire des dépressions ou ne pas te sentir à ta place ou te sentir ultra complètement fait de qui tu es, ben c'est pas ça la vie. C'est vraiment on peut gagner dès aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour se faire. Donc voilà. Là aujourd'hui, je t'ai fait cette présentation, c'est surtout pour savoir si ça te parlait te dire que je t'offre un bilan gratuit pour analyser tes blocages inconscients qui t'empêchent d'être en paix avec toi-même et je te donnerai aussi des outils pour pouvoir les travailler par toi-même si tu as envie. Il n'y a pas c'est pas un appel de vente que je vous fais, c'est vraiment savoir si oui ou non je pourrais t'accompagner et si je ne peux pas t'accompagner, tu le sauras toute seule, tout seul et toute seule. C'est pas mon but. Moi, mon temps, c'est mon bien le plus précieux. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir partager toutes mes connaissances et tous mes acquis, en fait, jusqu'à aujourd'hui avec vous, pour pouvoir vous aider dans votre cheminement à vous. Et si je sens qu'il y a un bon feeling, si je sens que je peux t'aider d'après tes blocages à toi, si c'est quelque chose qui te parle et c'est en adéquation avec toi-même, c'est là qu'on pourra travailler ensemble. Et je te ferai part bah, des sessions qui sont possibles, des formations aussi que je propose. Et voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à cliquer dans le lien qui est dans la description et ben voilà, réserve ton petit créneau, c'est gratuit.
gratuit et sans engagement. Et je te souhaite vraiment, en tout cas, de pouvoir être aligné avec toi-même et de pas avoir peur sur le fait de voir plus grand. Je pense vraiment qu'on mérite d'être en paix avec nous-mêmes et être dans la joie aussi. Ça, c'est deux indicateurs de blocage. C'est quand tu as peu de joie dans ta vie et peu de paix. Mais si tu n'as pas ça, c'est que souvent c'est lié au choix que tu as fait qui n'était pas en adéquation à tes valeurs. Et c'est pour ça que c'est super important d'être au clair aujourd'hui avec tes valeurs pour rectifier le tir pour les prochaines années. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas et je te dis à tout bientôt.